Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. J'ai bien sûr parlé et félicité pour la qualification du Maroc. Maroc face à l'Espagne et bien sûr la qualification du Portugal qui ont joué ce soir contre la Suisse. Je vais parler un petit peu des deux équipes. Je vous cache pas, le match Espagne-Maroc, je ne l'ai pas vu. Tout simplement, mais je vais quand même déjà, premièrement, féliciter. Je vous cache pas, hein, moi je pensais que l'Espagne, ils allaient gagner. Je les voyais pratiquement même favoris. Depuis le début de la compétition, ils faisaient quand même des beaux matchs. Là, ce match-là, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, ça n'a pas été fou. Et voilà, hein, le Maroc, apparemment, première fois de leur vie qu'ils vont aussi loin en Coupe du Monde. Donc vraiment, félicitations. Ils jouent avec leurs armes. Euh, ils ont sûrement des très bons joueurs. Je vous cache pas, j'ai vu aucun match, je crois, du Maroc. Donc, sûrement le prochain, je vais le voir. Parce qu'en plus, ça va être contre le Portugal qui viennent de se qualifier ce soir face à la Suisse. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, de toute façon, je vous cache pas. Pardon. J'ai dit à un pote, hein, si l'Espagne ne se qualifie pas dans le temps additionnel ou même euh, comment ça s'appelle, dans les prolongations, parce qu'il faut dire quand même qu'ils ont un certain banc, hein. S'ils vont au tir au penalty, je savais qu'ils n'allaient pas gagner. Je le savais qu'ils n'allaient pas gagner. Et ben voilà, ça n'a pas raté. Donc non, encore félicitations franchement au Maroc, qui apparemment ils ont dû bien jouer quand même. Donc bah, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match qui opposait l'Espagne au Maroc, hein. Mais franchement, respect à eux. Et ça y est, hein, c'est parti. Là, c'est parti pour les gros matchs, les grosses équipes. Et en espérant, en croisant les doigts, de bons matchs hein, pour les fans de football qui ne sont supporters ni d'une équipe ni de l'autre, hein. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du vrai football. Tout simplement. Et si l'Espagne. Et surtout qu'il y a eu quand même. Beaucoup de gens se sont moqués du Japon parce qu'ils avaient raté, je crois, 2 ou 3 pénaltys. L'Espagne, ils ont fait exactement la même chose. De toute façon, quand j'ai vu les joueurs, j'ai dit cela. Déjà, le gardien, j'ai l'impression que c'était un peu une quiche, hein. Et de l'Espagne, je parle, hein. Et, euh, et j'ai vu. Qui c'est Busquets qui a tiré. Busquets, c'est pas tireur de penalty, les gars. Sarabia. Franchement. Solaire. Ils ont des bons joueurs, mais je comprends même pas pourquoi les joueurs comme Morata et tout ça, ils ont pas tiré directement. Je crois qu'ils ont fait rentrer, si je me trompe pas, il y a Ansu Fati qui est rentré. Si je me trompe pas, hein, dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Voilà, pourquoi ces joueurs-là, ils tirent pas. Je comprends pas. Ouais, bref. En tout cas, bref, tant pis pour eux, hein, écoutez. Franchement, moi, j'étais ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Moi, je me suis juste dit que, voilà, l'Espagne, ils avaient quand même à la base une bonne équipe. Ils avaient bien commencé la compétition. Déjà, ils avaient commencé le premier match, je crois, ils avaient gagné 7-0. Après, ils ont enchaîné, je crois, des victoires aussi. Bon, bref, en tout cas. Et le Maroc, hein, ben, ils ont fait leur chemin. Ils sont arrivés là, ils l'ont pas volé. Et c'est mérité, tout simplement. Voilà. Donc voilà, pas de chance à l'Espagne, hein. La plupart des gens vont retourner dans leur club. C'est triste pour certains joueurs comme bah, du coup Busquets, hein, en plus qui a ton penalty. Bah, je pense que pour Busquets, c'est la dernière sélection qu'il va avoir. Donc voilà les amis, encore une fois, félicitations à vous. Le Maroc, les Marocains, les supporters marocains, les fans marocains, tout ce qui va avec, hein. Donc voilà les amis. Et maintenant, je vais bien sûr parler du deuxième match qu'il y a eu à 20h, hein, parce que le premier match c'était celui de 16h, celui de 20h, Portugal-Suisse. Alors, score, hein, un vrai score tout simplement, 6-1. Je sais que je vais me faire des ennemis, je sais que, bon j'espère que je ne vais pas avoir d'insultes, hein, parce que c'est vraiment de l'imbécilité d'avoir des insultes sur du football ou quoi que ce soit. Je suis portugais, hein, je suis d'origine portugais. Et je dis à plusieurs personnes qui sont fans de CR7 et qui ne voient pas ce qu'ils devraient voir. Moi, j'essaie d'avoir l'œil, voilà. Un match en CR7, ça donne ça. Tout simplement. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà vu des matchs sans CR7 où le jeu était fluide, le jeu tournait, ça tournait bien, ils n'avaient aucune pression.
On voyait que les joueurs, ils s'amusaient sur le terrain. Ils avaient envie de tenter certaines choses, etc. Tu veux tenter à tirer, tire. Tu veux tenter de faire la passe, fais la passe. Et le problème, c'est que CR7, il est tellement à fond dans les statistiques. Il veut tous les ballons. Tu sais, vous savez, ceux qui habitent dans des quartiers, il y a toujours un mec qui met la pression à tout le monde, qui casse la tête à tout le monde, qui t'a même pas encore le ballon, il est déjà en train de t'appeler, le gars. Tu vois ce que je veux dire? Et bah CR7, c'est exactement la même. Tu lui fais pas la passe, il râle. Tu lui fais une mauvaise passe, il râle. En fait, il met tellement la pression aux gens que même des gens qui sont forts, techniquement ils sont forts, ils sont précis dans les passes, etc. Il leur met tellement la pression qu'ils arrivent même à rater parfois les passes. Parce qu'il leur met la pression. D'après ce que j'ai entendu, après j'ai pas vu tous les matchs du Portugal, mais il y a un match, je crois, il est sorti à la 60e minute, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Et apparemment, tout le match, il a fait que insulter les joueurs, disputer, crier sur les joueurs, etc., etc. Non, faut arrêter. Faut qu'il arrête, ce mec-là. Arrête. On sait, c'était la dernière Coupe du Monde. Vous voyez la différence? Il y a deux différences. Et encore une fois, je vais peut-être me faire des ennemis. On va dire, ouais, tu dis ça parce que t'aimes pas CR7, quoi que ce soit, ceci, cela, et que tu préfères Messi. Mais tout simplement, on a l'Argentine. L'Argentine, vous retirez Messi, c'est une équipe de quartier. Et encore, je crois qu'une équipe de quartier, c'est plus fort encore. Tu retires CR7 du Portugal, ça donne 6-1. C'est simple. C'est simple. Et le pire, c'est pas... Vous allez vous dire, ouais, c'est de la chance, ou c'est peut-être... voilà. Non, non. C'est pas la première fois que je vois des matchs en CR7, et comme je vous dis, ça tourne bien, etc. Donc voilà, je ne veux pas me focaliser que sur CR7 ou que ceci, cela. Mais regardez, le mec qui a remplacé CR7, il devait déjà avoir une telle pression. Hein, il devait se dire, putain, ils le mettent sur le banc, j'ai intérêt à assurer derrière, sinon je vais ramasser toutes les critiques parce que ils vont dire pourquoi ils n'ont pas mis CR7 à la place de ce bras cassé ou quoi que ce soit. Le mec, poum, triplé. Triplé. Premier match en Coupe du Monde, triplé, le gars. Triplé. Il a mis une fessée à la Suisse. Et pourtant, la Suisse... c'est loin d'être, à la base, c'est loin d'être nul. Mais vraiment loin d'être nul. Et voilà, en tout cas, vraiment félicitations au Portugal pour le jeu qu'ils ont produit. Ça fait plaisir de voir des matchs comme ça, de voir du jeu comme ça, des passes, des centres, des retournées, de ce que tu veux. Tout ce que tu veux, il y avait tout. Tu rates une passe, voilà, c'est pas grave. Le mec qui t'applaudit ou il te fait un petit pouce, c'est pas grave. Il a vu que tu as voulu lui mettre la passe. T'as raté, ça arrive à tout le monde. Ça arrive même à Messi, ça arrive à tous les meilleurs joueurs du monde, à De Bruyne, à ce que tu veux. Ça arrive à tout le monde de rater des passes, de faire des mauvaises passes, ceci, cela. Mais là, franchement, pratiquement tout le monde était opérationnel. Je voyais João Félix, le mec, je le voyais courir partout. Bernardo Silva, il t'a fait... oh là là, il t'a fait un match exceptionnel. Pépé, le mec, il a l'âge d'un dinosaure, mon frère. L'âge d'un dinosaure, et le gars, il est là, il est toujours frais, il est toujours opérationnel. Et en plus, il te place une tête, il te met le but. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ce match, il est parfait. Une leçon de football, tout simplement. L'autre fois, je sais pas si pour certains, ils ont vu la vidéo que j'avais fait sur le Brésil, une leçon de football. Beaucoup d'équipes gagnent et vont vous dire, le football, c'est un sport. Il n'y a pas de souci. Mais pour nous, téléspectateurs, si on pouvait voir du football, le sport, bien sûr, et le spectacle. Aujourd'hui, j'ai vu du sport, du spectacle, des beaux buts. J'ai vu une équipe, j'ai l'impression, délivrée, quoi. Je sais pas. Ils étaient là, ils étaient... Ah, franchement, ils m'ont fait plaisir. Voilà, ils m'ont fait plaisir à regarder jouer. C'est ça le pire. Moi, je supporte le Brésil, là, je l'ai toujours dit. Pourtant, je suis portugais, mais je suis content quand le Portugal y gagne. Mais franchement, franchement, aujourd'hui, moi, ils m'ont impressionné. Le but de Léa ou je sais pas quoi. De toute façon, après la Suisse, je crois qu'à partir du 4e but, déjà, ça y est, ils savaient qu'ils étaient cuits. Ils ont mis un petit but, histoire de sauver l'honneur. C'est bien. C'est bien, histoire de sauver l'honneur. Par contre, ils ont un joueur, là, il s'appelle Mbolo, je crois, un truc comme ça, l'attaquant, là. Mais qu'est-ce qu'il est puissant! Ah, moi, je le trouve fort, mais je crois qu'il... Bah, dites-moi dans les commentaires,
Je sais pas, mais il joue pas en Ligue 1, lui, d'ailleurs. Je sais pas du tout. Je crois qu'il joue en Ligue 1 dans une équipe de Ligue 1, mais moi, je l'ai trouvé bon, en fait. Je l'ai trouvé bon. Mais là, la Suisse, ils étaient complètement perdus. Complètement perdus. Je crois qu'ils s'attendaient pas à ce style de jeu comment ça s'appelle, du Portugal. Mais j'ai l'impression de voir, je vous jure, hein, le Brésil contre la Corée du Sud. Ils ont joué libéré. La Suisse, ils ont joué libéré. Les autres, ils ont su. Et même, je voyais les contrôle une passe. Ça fait plaisir. C'est beau à regarder. Et en plus, quand tu as un nombre incalculable de buts comme aujourd'hui, 6-1, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Du beau jeu, des buts, une belle équipe à regarder, etc., etc. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi leur mettre une pression? Pourquoi? Moi, je comprends pas. Et regardez, le pire, c'est que quand le joueur, là, il a marqué, là, Gonzalo Ramos, ouais, je crois que c'est ça, Gonzalo Ramos, ou je sais pas quoi, là. Personnellement, je le connaissais même pas, hein, je savais même pas qui c'était. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est qui, lui? Apparemment, c'est un joueur du Sporting. Mais comme moi, je suis pas du tout comment ça s'appelle? Je suis pas du tout supporter d'une des équipes du Portugal, je suis pas la Ligue portugaise, tout simplement. Donc, je ne savais pas qui c'était. Et j'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Pourtant, ils ont joué, je crois, en Ligue des Champions. Et j'ai pas le souvenir de l'avoir vu ce jour-là. Donc, bref. Mais en tout cas, voilà. Franchement, il a fait un beau match. Il aura peut-être même pu en marquer un quatrième, voire un cinquième des buts. Il a eu des bonnes petites occasions. Mais voilà. Ils ont tenté, ils se sont régalés. Ça se voyait qu'ils avaient un plaisir à jouer au football. Réellement, ça. J'ai vu beaucoup de matchs du Portugal. Et ils n'avaient pas ce plaisir-là. C'était trop tac, 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 tac. C'était trop carré. T'avais l'impression que c'était des robots. Là, je voyais des joueurs de foot. Des joueurs de foot, des gestes techniques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, du beau jeu, etc., etc. Non, franchement, rien à dire. En tout cas, je souhaite que le Portugal, ils aillent loin. Bon, maintenant, ils vont affronter du coup le Maroc. Hein, comme je vous ai dit, qu'ils se sont qualifiés. Donc, Maroc-Portugal, je pense que ça va être un très, très, très gros match. Ça va être un très bon match. En tout cas, je l'espère, hein, je croise les doigts. Parce que moi, j'ai envie de voir, avant de voir une victoire de qui que ce soit, j'ai envie de voir un beau match déjà. Parce que des fois, il y a des victoires et des qualifications, mais les matchs sont pourris, sont pourris. D'après ce que j'ai compris, par exemple, le match de l'Espagne, là, l'Espagne, ils s'amusaient qu'à faire des passes en arrière. Ils ont fait plus de 1000 passes, je crois, un truc comme ça. Ils ont dépassé les 1000 passes. Ils avaient plus de 70% de possession de balle. Donc je sais pas ce qu'ils en ont fait de cette possession. Comme on dit, dominer, c'est pas gagner. Hein. Ah, c'est loin d'être gagné, la preuve. Hop, Maroc qualifié, terminé. Donc maintenant, là, je vais voir vraiment... je vais voir ce que vaut le Maroc. Hein. Je vais les regarder jouer contre le Portugal, forcément. Je vais le voir le match. Je crois que si je me trompe pas, c'est samedi, du coup, le match. Bah, c'est bien parce que du coup, ils ont le même nombre de jours de repos. Donc ça, c'est bien, par exemple. Donc voilà, en tout cas, félicitations vraiment aux deux équipes pour leur qualification. Et comme j'ai pas vu, je peux pas féliciter le Maroc pour leur jeu parce que j'ai pas vu le jeu. Hein. Je vais pas m'inventer une vie et inventer un jeu que je n'ai pas vu. Donc en tout cas voilà, félicitations. Personne les attendait, hein. J'en suis sûr que personne les attendait euh, en huitième. Hein. Ouais, enfin, passer, je sais même plus c'est quoi les quarts, huitièmes, je sais plus. Non, les huitièmes, pas les huitièmes, les quarts de finale, je crois. Donc, euh, donc voilà, personne ne les voyait en tout cas arriver jusqu'à là, je pense. Enfin, très peu, je pense. Je pense qu'il y en a même qui pensaient même pas qu'ils allaient passer le premier tour. Hein. Donc voilà, les amis. Je vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Hein. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi. Enfin, oui, le match que moi. Peut-être les matchs, parce que peut-être que vous avez vu les deux. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match du Maroc contre l'Espagne, si ça a été bien ou pas, si c'était... moi, je l'entendais à la radio, donc je sais pas trop ce que ça donnait. Hein. J'avais pas l'impression qu'il y avait aussi énormément d'actions. À part, je crois qu'il y a eu une action en fin de prolongation, je crois, et de Sarabia en plus qui a mis un poteau. Alors, d'après ce que j'ai entendu, il a mis un poteau fin de prolongation et il a mis un poteau sur son tir au penalty. Alors lui, arrête, hein, arrête, stop, ça suffit. Ça suffit. Bref, bon, après, malchance, hein, écoute. Malchance pour eux, bonne chance pour le Maroc
et que la compétition continue, hein, pour les Marocains. On verra par la suite, hein, on verra le prochain match. Ok les amis. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que vous avez apprécié les deux matchs. J'espère que vous avez apprécié surtout le match de ce soir, en tout cas parce que franchement, il a produit du beau jeu, des buts, une grosse victoire. Et là, je pense que les gens vont commencer à voir le Portugal d'une autre. Parce que j'entendais parler du Portugal, mais ils ne les voyaient même pas du tout favoris, quoi que ce soit. Et là, avec le jeu qu'ils ont produit ce soir, parce que j'entendais même qu'ils étaient 50-50 avec la Suisse, hein. Parce que quand il y en a qui disaient, ouais, c'est qui le favori entre le Portugal et la Suisse, dans des émissions, ou même à la radio, j'entendais que pour eux, c'était 50-50. Que peut-être le Portugal allait gagner contre la Suisse, mais que la Suisse pourrait vraiment gagner contre le Portugal. Par rapport à ce qu'ils avaient vu depuis le début de la compétition, attention. Donc c'est pour vous dire, et regardez ce qu'ils ont fait. Paf, 6-1. Paf, triplé de je sais pas, Gonzalo Ramos. Franchement, lui, il va bien dormir ce soir, hein. Il va être vraiment félicité. Le gars, il est arrivé, il a autant de buts que Messi aujourd'hui. Incroyable. Et d'ailleurs, Messi va jouer bientôt. Attention, l'Argentine, on t'aura gagné. Ok, les amis, bon, allez, je m'éternise. Oh, j'ai du mal ce soir à trouver les mots. Je m'éternise pas plus sur cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Ah non, j'avais oublié. N'hésitez pas surtout comme d'habitude à liker si bien sûr vous aimez la vidéo. À liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Attention, hein, les pros c'est R7, hein, calmez-vous. On est là pour regarder le football, arrêter, on a le droit de vanner, on a le droit de dire des choses, hein. Moi, CR7, oui, je l'aime pas, je vous cache pas, je l'aime pas. Mais quand il fait des belles choses, je le dis. Quand il marque des beaux buts, je le dis. Mais quand il fait de la merde, je le dis aussi. Et, euh, et quand je vois que le Portugal joue mieux sans lui, je le dis aussi. Tout simplement. Oui, vous allez me dire, oui, mais combien de fois Ronaldo l'a sauvé le Portugal? Arrêtez, s'il vous plaît. Incroyable. Bref. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas, n'hésitez pas surtout à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous au maximum. Et une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine parce que là, pendant quelques jours, il n'y aura pas de match. Donc pas de débrief. Ok les amis? Donc sur ce, ciao. Et je vous dis à la prochaine et soyez au rendez-vous. Et bonne semaine à vous. Et bon courage à ceux qui travaillent. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et faites attention en ce moment, ça caillote, surtout le matin. Ciao.